Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle semaine et bienvenue dans cette nouvelle dévotion également. Précieux Jésus, comme on te le demande souvent, et juste pour renouveler encore cela ce matin en termes de notre confiance en toi, nous prions que cette dévotion soit une provision. Merci pour ta parole. En elle se trouve la vie et la Bible déclare que cette vie est notre lumière, Seigneur. Merci de nous éclairer, merci de nous faire vivre encore dans tes promesses, dans tes ordonnances, encore aujourd'hui. Merci Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, j'espère que vous avez passé un bon week-end et vraiment c'est en tout cas grande est notre joie de vous avoir encore ce matin pour juste méditer la parole de Dieu, passer ces quelques minutes dans les Saintes Écritures avec vous. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à liker, à publier aussi, à repartager ces dévotions autour de vous parce que nous sommes dans les derniers temps et nous avons juste besoin de réconfort venant de la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc que Dieu vous bénisse encore une fois ce matin. Nous continuons notre aventure tout simplement dans ce merveilleux chapitre 54 du livre d'Ésaïe et nous considérons ce matin le verset 2 là où il est écrit. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Amen. Alors ici, le prophète, en tout cas Dieu, au travers de ce prophète Ésaïe, est en train de donner des instructions pour ne pas dire des ordres à son peuple. Et ici, il est dit, élargis l'espace de ta tente. Comme on avait vu, je crois, dans les jours précédents, tout ce que nous n'élargissons pas, malheureusement, se rétrécit. Et donc, si l'ordre est donné d'élargir, alors nous sommes appelés à élargir, à explorer, à mettre au large, à ouvrir, à augmenter, à dilater, à occuper, comme on avait vu, je crois que c'était le vendredi dernier, où on avait vu toute cette définition de ce verbe élargir. Voyez-vous, donc du coup, ici, il est dit élargir l'espace de ta tente. Et ici, l'expression ou le mot tente qui est utilisé, c'est une image pour désigner Jérusalem. Vous voyez, pour désigner Jérusalem. Et nous voyons que Sion ou Jérusalem est invité à élargir sa demeure pour y recevoir tous les peuples, toutes les nations. Et vous savez, c'est pareil aussi en nous. Et alors que nous donnons nos vies à Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que nous avons reçu le sceau de l'Esprit Saint et le Saint-Esprit vient habiter en nous, n'est-ce pas? Et en venant, le Saint-Esprit vient avec ses aptitudes, avec ses capacités, avec ses dons, avec ses fruits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle à laisser ces choses s'exprimer au travers de nous. Voyez-vous? Donc, parce que au travers de nous aujourd'hui, tout comme le Fils sur la terre était l'image vivante du Dieu invisible, toi et moi aujourd'hui, nous sommes appelés à représenter ce Dieu-là aux yeux des nations, aux yeux de nos frères et sœurs, aux yeux de nos collègues au boulot, partout où nous passons, nous sommes les représentants de ce Dieu-là. Et donc, du coup, comment ce Dieu peut s'exprimer au travers de nous, ce grand Dieu, celui limité au travers des limités que nous sommes, le divin au travers du naturel que nous sommes aujourd'hui. Voyez-vous, c'est pour ça que la Bible nous appelle à élargir, à faire plus de place pour que le roi de gloire puisse faire son entrée, pour que le Seigneur puisse s'exprimer au travers de nous encore aujourd'hui. N'oubliez pas que tout ce qui n'est pas élargi, malheureusement, se rétrécit. Voyez-vous? Donc, nous ne pouvons pas juste dire que oui, mais je ne fais rien de mal en ne faisant rien de bien. Malheureusement, explicitement, nous faisons quelque chose de mal. Voyez-vous, donc, parce que Dieu nous a appelés à agir, à faire le bien, et ne pas faire ce bien que nous sommes appelés à faire, malheureusement, revient à faire le mal. Donc, chers amis, chers internautes, aujourd'hui, nous sommes appelés à élargir, à augmenter, à ouvrir, à dilater, à être occupés par les choses de l'esprit. Voyez-vous donc, le prophète donna cet ordre-là à Israël, malgré sa stérilité. Malgré que Israël ne porte pas de fruits, malgré la stérilité d'Israël, Dieu est en train de le préparer à recevoir. Dieu est en train de le préparer à des jours glorieux. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de préparation. Peut-être les gens, tu te fies aujourd'hui à ta situation présente qui n'est pas si glorieuse que ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Peu importe.
Notre Dieu est un Dieu de préparation. Et je crois que chaque jour que Dieu nous donne, il nous prépare à quelque chose. Il nous prépare pour le retour de Christ. Il nous prépare pour nous utiliser davantage. Il nous prépare pour élargir notre capacité. Notre Dieu est un Dieu de préparation. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Si Christ va venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.